Les amis, c'est en Afrique que les choses se passent et c'est maintenant qu'il faut y être. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie business très puissante. Comment gagner beaucoup plus d'argent en vendant un produit moins cher plutôt qu'un produit cher. Et je vais vous l'illustrer au travers d'une stratégie que j'ai mise en œuvre dans ma société de location de voitures. Et vous allez comprendre comment ces petites voitures vont rapporter beaucoup plus d'argent que des voitures qui coûtent parfois plus de 2 fois plus cher que ces modèles-ci. Donc, restez accrochés jusqu'à la fin parce qu'on va parler ici de choses concrètes, de chiffres, bref, du business. L'Afrique est clairement l'endroit où il faut être pour faire des investissements en ce moment parce qu'ici, vous avez des rentabilités que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Voilà pourquoi j'organise au Palais des Congrès de Versailles, un lieu mythique le 8 octobre, une journée de formation dédiée au Back to Africa. Comment réussir son retour en Afrique pour faire du business et gagner de l'argent de manière concrète, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore pris vos places, clairement, on est sur la dernière ligne droite pour le faire. La salle est quasiment complète et je suis bien heureux de voir qu'on a des gens qui viennent de partout, des États-Unis, du Canada, même d'Afrique, pour participer à cette journée de formation. Et comme vous le savez, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de mon mentor, Bertin Thiofo, qu'on ne le présente plus, industriel qui fait de la raffinerie d'huile aujourd'hui, qui s'est diversifié dans l'agriculture pour transformer du manioc et en faire des usines, mais pas que lui. Il y a d'autres jeunes, notamment des gens comme Aït et Maureen de Nanawax, des gens comme Duplex Kamgan de Studeli, bref, des personnes au parcours plus qu'inspirant. Tion sera de la partie « Réservez vos places ». C'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un concept assez important en business. Au final, c'est le concept de la rentabilité. Vous savez, les gens ont tendance à beaucoup se focaliser sur le chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que tu fais? Est-ce que tu fais 1 million d'euros? Est-ce que tu fais… C'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais c'est encore mieux de faire de la marge, de faire du bénéfice. Et ce qui est important à la fin de la journée, ce n'est pas combien l'entreprise génère en chiffre d'affaires, c'est combien elle génère, bien évidemment, en marge, en bénéfice. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie qui est très pertinente à cet effet-là. Vous savez, on a tendance à penser que, par exemple, moi qui fais de la location, dans mon entreprise de location, on a plusieurs types de véhicules, OK? En ce moment, même, on est en train de discuter avec des clients qui vont nous prendre des pick-up. Parce que dans le cadre de leur activité, ils auront besoin des pick-up pour aller à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir travailler. D'autres ont besoin de SUV, OK? Des SUV, ça va être des véhicules comme les RAV4, que vous connaissez certainement. On en a ici, comme des modèles que j'ai pu prendre chez Changan. Et ces véhicules-là coûtent un certain prix. Généralement à partir de 18, 19, 20 millions de francs CFA. Donc on est quand même là autour des véhicules qui coûtent plus de 30 000 euros. Et donc ces véhicules-là, bien évidemment, quand vous les prenez, vous devez les louer à un certain tarif. Prenons un cas de figure très simple. Un véhicule en SUV, OK? Moi, je les loue aujourd'hui à des tarifs promotionnels. Vous pouvez le louer, par exemple, à 70 000 francs jour. Un véhicule qui vous coûte 20 millions de francs. Alors, disons, pour être même plus précis, 22 millions de francs. Si vous voulez un RAV4, il va vous coûter 22 millions de francs. Ce véhicule-là, vous allez le louer entre 70 et 80 000 francs de location par jour. OK? Voilà ce que ça vous rapporte en une journée. Dans la location, la personne qui loue le véhicule va être en charge de gérer tout ce qui est carburant et toutes les autres charges annexes. Vous lui louez le véhicule avec ou sans chauffeur et derrière, l'argent qu'il vous verse rentre dans votre poche et derrière, ça vous permet de pouvoir amortir, bien évidemment, vos charges internes. Par contre, si je vous dis qu'une petite voiture comme celle-ci peut être plus rentable, vous allez me demander comment. Alors que normalement, elle ne peut pas être louée au même prix. Eh bien, regardons simplement les calculs. Un véhicule comme celui-ci va vous coûter à peu près 11 millions de francs CFA. Il est automatique, tout est équipé à son niveau. Moi, je ne prends que des véhicules automatiques, que de l'automatique et que du neuf, bien évidemment. Donc, c'est un véhicule qui va vous coûter à peu près 11 millions de francs. OK? Un véhicule comme celui-là, donc, qui vous coûte à peu près 11 millions de francs, vous le louez à 40 000 francs, par exemple. Regardez bien le calcul. Vous vous rendez compte que le véhicule que vous achetez à 22, parfois même 24 millions, parce que 22 millions, c'était les anciens prix. Avec la crise ukrainienne, les prix de l'automobile ont flambé. Donc aujourd'hui, ce sont des véhicules que vous allez trouver autour de 24 millions. Donc un véhicule que vous achetez à 24 millions, qui est un beau véhicule imposant SUV, va vous rapporter 70 000 francs par jour. OK? Un petit véhicule qui coûte moitié moins cher, moins que moitié moins cher, va vous rapporter entre 40 et 50 000 francs jour, en fonction des moments où vous le louez. Qu'est-ce que vous concluez? Vous concluez que un petit véhicule comme celui-ci, en réalité, en termes de rentabilité simple, sèche, est plus rentable qu'un gros véhicule. Or, si je vous avais demandé certainement, vous au début,
vers quel véhicule vous voulez aller, vous aurez certainement dit qu'il faut aller vers des gros véhicules, des SUV, ainsi de suite. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous savez, quand on fait du business, on n'est pas là pour s'amuser. Quand on fait du business, on doit être dicté par les chiffres. Et figurez-vous que dans le domaine de la location de voitures, plus un véhicule va être cher à l'achat, plus difficile il va être rentabilisé. Voilà pourquoi les gens me disent, mais Philippe, pourquoi tu n'investis pas dans des Prado? On peut acheter des Prado. Parce que si vous comptez le nombre de véhicules qu'on a achetés en Starlet, on en a acheté pas mal. Ça permet d'acheter au moins peut-être 2 Prado. Donc on a mis beaucoup de véhicules comme ceci. Mais pourquoi on ne va pas vers des Prado? Parce que si tu vas vers une Prado, tu vas l'acheter une fortune, la Prado, ok? Et la fortune à laquelle tu l'as achetée, eh bien, elle va être difficile à rentabiliser parce que le coût de location d'une Prado va être de 200 000 francs par exemple par jour. Mais combien de personnes peuvent te louer un véhicule à 200 000 francs par jour? Ça te limite déjà par rapport au nombre de personnes qui peuvent louer ta voiture. On est d'accord? Et non seulement ça te limite par rapport au nombre de personnes qui peuvent louer ta voiture, mais un autre élément très important pour moi, c'est que ça limite le nombre de personnes que tu fais travailler. Un véhicule Prado comme il y en a ici, va vous coûter 6 à 7 véhicules comme ceci. Parfois même plus, jusqu'à 10 même. Il y a des Prado à plus de 100 millions ici. Donc, plutôt que d'avoir une Prado, je préfère avoir 10 véhicules comme ceci, qui donnent du travail à 10 personnes, 10 familles que tu aides au travail de ton business. Et en plus, c'est beaucoup plus rentable. Donc les amis, quand vous dites que vous allez faire de la location, ou du moins un business quelconque, intéressez-vous aux chiffres. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, on a une activité de location de voitures à Abidjan. Je vous fais apparaître les numéros en bas de cette vidéo maintenant. Vous pouvez contacter ces numéros-là à tout moment pour louer des véhicules. En fonction de votre budget, bien évidemment, vous allez vous retrouver avec des véhicules plus chers, des SUV, ou alors des véhicules plutôt corrects, des véhicules de ville, des citadines comme celle-là, et qui font totalement l'affaire. Les véhicules sont neufs, très bien équipés, enfin voilà, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Et puis ils sont sympas, je trouve que j'aime bien cette couleur rouge-là, parce que ça tape bien, c'est une belle couleur, et voilà. Donc je suis parti sur ces modèles-là, et je pense que ça nous permet d'aller chercher une clientèle qui jusqu'à présent nous disait oui, mais le SUV c'est bien, mais c'est un peu cher. Donc là maintenant on a des prix beaucoup plus bas que ce que l'on faisait avec des SUV et on va aller chercher une deuxième catégorie de clients. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant d'une erreur que je vois beaucoup de gens faire dans le business, c'est de ne vendre qu'un seul produit. Si vous avez un seul produit à vendre dans votre business, vous êtes en danger et vous perdez énormément d'argent. Vous devez toujours avoir différents types de produits en fonction des bourses. Voilà pourquoi dans notre parking, on va avoir des véhicules d'entrée de gamme comme celle-ci, des véhicules SUV en middle gamme, mais on va aussi aller chercher des véhicules luxueux. Parce qu'on a une clientèle qui a besoin de Prado, on a une clientèle qui a besoin de Range Rover, on a une clientèle qui a besoin de véhicules vraiment très prestigieux. Et donc, on veut aussi servir cette clientèle-là. Or, celui qui n'a qu'un seul produit dans sa voiture, dans son entreprise, qui n'a qu'un, par exemple, ces véhicules-là, il va perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Moi, je ne veux pas de ce véhicule, je veux un véhicule plus haut de gamme. » Donc, quand vous allez lancer votre business, trouvez toujours le moyen de ne pas vendre qu'un seul produit. Trouvez le moyen d'avoir des produits qui vont permettre de toucher plusieurs couches de la population. Toujours dans votre segment, là on est toujours dans les véhicules. On est toujours dans la location de véhicules. Mais allez chercher des véhicules qui vont vous permettre de toucher à plusieurs couches. Et puis parfois même dans la société, la même personne peut avoir besoin pour un petit week-end pour aller à Assini d'une petite citadine, ils vont en amoureux là-dedans. Et puis le week-end d'après, il veut peut-être aller en famille et il a besoin cette fois-là d'un SUV plus confortable ou alors d'aller à l'intérieur du pays et à ce moment-là, il a besoin d'une grosse voiture comme un Prado. Donc la même personne peut avoir des besoins différents. Et donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez toujours vous poser la question de savoir est-ce que mon offre que je suis en train d'apporter sur le marché permet de toucher les différentes couches qu'il y a dans mon marché? Alors attention, vous pouvez décider de vous spécialiser dans une seule chose, uniquement les citadines ou uniquement les SUV ou uniquement le haut de gamme. C'est possible de faire ça. Mais en général, ceux qui ont un panel plus large gagnent plus. Très clairement, ils gagnent plus. Surtout quand vous êtes dans le même cycle, c'est-à-dire qu'on est ici uniquement avec des véhicules de location. Donc, clairement, ça passe. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je continue de le dire à ceux qui en doutent encore. Il y a énormément de choses à faire en Afrique. Si vous êtes en entreprise et que vous avez besoin que l'on vienne vous faire des propositions commerciales pour mettre à disposition de votre entreprise des voitures, vous nous contactez au numéro qui s'affiche
on a ce qu'il faut en termes de voiture. Peu importe ce que vous voulez, peu importe vos besoins, on peut y répondre. Que ce soit des pick-up, des SUV, des citadines, bref, avec ou sans chauffeur, on a ce qu'il faut pour permettre à votre entreprise de se focaliser sur son cœur de métier et simplement d'avoir des prestataires comme nous qui allons vous accompagner dans tout ce qui va être mobilité, tout ce qui va être logistique et autres. Partagez la vidéo massivement. J'espère qu'elle va inspirer plus d'un à se rendre compte de tout le potentiel qu'on a ici dans nos pays. Et puis bien évidemment, tous les amis qui sont en Europe, en Occident, rendez-vous au Palais des Congrès de Versailles très prochainement pour une journée de formation inédite autour du business en Afrique. Vous allez ressortir de là complètement changé. Pour le moment, je vais aller finaliser les opérations de signature avec Toyota pour pouvoir partir avec nos véhicules. Je vous donne rendez-vous au parc de l'entreprise pour la suite de l'aventure. C'est parti!